Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Excusez le bruit qu'il va y avoir derrière moi, mais il y a des employés municipaux qui font l'entretien des espaces publics, donc il y a un peu de rotophile, un peu de soufflette, un peu de tronçonneuse. Bref, ça va mettre un petit peu d'animation dans la vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est dédiée aux différentes raisons que je vais vous donner dans cette vidéo pour vous expliquer pourquoi les biens immobiliers vont perdre de la valeur, dans les différentes semaines, différents mois qui s'annonce devant nous. Alors déjà, pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui d'immobilier et pas forcément de contexte boursier ou de contexte financier international? Parce que lorsque je fais une vidéo, je me renseigne sur différents blogs, sur différentes revues techniques, etc. Et aujourd'hui, lorsque je regarde les plus grandes revues, lorsque j'écoute les plus grands spécialistes, eh bien, je n'entends pas de scénario commun de sortie de crise, de résultats, il n'y a aucune spéculation qui est faite là-dessus. Et donc, du coup, je n'ai rien à vous donner, d'accord? Je n'ai pas de boule de cristal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur ce que je sais, sur mon vrai domaine de compétence, qui est l'immobilier. Déjà, de quoi parle-t-on? On parle d'une crise financière qui va fortement ressembler à celle de 2008. Certains disent qu'elle va être plus forte, d'autres disent qu'elle va être aussi forte mais qu'elle va durer moins longtemps, notamment dû aux différents effets des différentes banques centrales. Bon, voilà, ce sont des spéculations, on ne sait pas trop. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on peut observer parmi toutes les crises financières que le monde a traversées jusqu'alors, eh bien, ça s'est toujours concrétisé par une hausse importante et malheureuse du taux de chômage. Et lorsque vous avez d'un seul coup, dans les 6 mois, eh bien, 200, 300, 1 million de demandeurs de chômage, de personnes qui vont pointer à Pôle emploi en plus, eh bien, ça occasionne quoi? Je vais vous raconter ma petite histoire. En 2018, lorsque j'ai été licencié de mon entreprise, qui était une grosse société américaine, eh bien, on était 4 commerciaux. Les 4 commerciaux qui n'avaient pas atteint leurs objectifs en 2017 ont été licenciés à l'américaine. On vous fait un chèque et puis vous partez. Et sur les 4 que l'on était, j'ai été le seul à ne pas avoir vendu ma résidence principale, mais les 3 autres, dans le mois qui a suivi le licenciement, ont mis en vente leur résidence principale parce qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient mettre beaucoup de temps avant de retrouver un travail et ils ne voulaient pas être dans la difficulté de se retrouver dans l'impossibilité de payer leur crédit parce qu'ils n'avaient pas de revenus. Même s'ils étaient tous les 3 mariés, on était 4 garçons à se faire virer, les 3 autres étaient mariés avec des femmes qui travaillaient, avec des bons salaires, etc. Mais par sécurité, ils ont préféré se séparer de leur résidence principale, de retourner en location. Alors, il y en a 2 qui ont préféré retourner en location et d'autres qui ont acheté quelque chose qui leur coûtait beaucoup moins cher en termes de crédit. Donc, voilà comment ça s'est fait. Et aujourd'hui, lorsque vous avez des personnes qui qui tombent au chômage, eh bien, dans 35% des cas, ce sont des personnes qui vont se séparer de leur résidence principale dans l'année qui va suivre leur licenciement s'ils n'ont pas retrouvé d'emploi dans l'année qui va donc suivre ce licenciement. Ce qui va donc faire un paquet de biens qui va arriver à la vente, de manière importante, et en plus de vendeurs qui vont être un petit peu pressés parce que la personne est là, elle sait que, elle a son revenu avec Pôle emploi qui va potentiellement lui verser 80% de son salaire ou 50% de son brut si la personne est cadre, et forcément elle se retrouve un petit peu pressée, elle a un petit peu, entre guillemets, excusez-moi le terme vulgaire, mais le cul entre 2 chaises, et donc elle a quand même envie de se séparer de ce bien-là assez rapidement et elle risque d'être encline à une négociation. Ça, c'est la première des conséquences. Si vous avez trouvé que ça, c'était une information qui était importante et qui vous permettra d'avancer un petit peu, n'hésitez pas de liker cette vidéo. La deuxième des conséquences, celle-ci, elle est encore plus malheureuse, c'est que lorsque vous avez une personne qui perd son travail, même si elle garde sa maison, ça met des tensions dans le couple parce qu'il y a des factures à régler. Même si les 2 personnes du couple travaillent, eh bien, sachez que j'ai fait des recherches par rapport à ça et la perte de l'emploi fait partie des causes majeures de divorce. Et lorsque vous avez des personnes qui sont en couple et que l'un des deux personnes perd son emploi, eh bien dans 30% des cas, ça va se conclure par un divorce. Ils avaient acheté leur résidence principale ensemble, ils se séparent parce que ça met des tensions, ça met plus de pression à celui qui gagne sa vie. Il y a de la responsabilité parce qu'en général, il y a des enfants dans le couple, etc. Et donc, ça vient miner le cerveau, on se met un petit peu dans un cercle qui n'est pas du tout vertueux et c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et donc, ça se conclut malheureusement par un divorce. Ce qui fait une fois de plus des vendeurs qui sont pressés parce qu'il y a toutes les tensions du couple qui vont exploser à ce moment-là. Et donc, j'ai été assez choqué en fait de voir les chiffres en 2018, parce qu'il n'y a pas encore les chiffres de 2019, c'est trop récent. Mais en 2018, la proportion des personnes je crois qu'il y a 130 000 personnes qui ont divorcé. Et il y a eu par exemple comme 60 ou 70 000 ventes, ça a été absolument énorme.
Donc, et là, on est bien au-delà des 30%. Et la troisième raison que l'on peut imputer au chômage, c'est que une personne qui est inscrite chez Pôle emploi est beaucoup moins solvable, comment dire, à un accord de crédit et donc va devoir rester en location encore un certain temps avant de retrouver un emploi et de retourner voir son banquier pour dire « Excusez-moi, monsieur le banquier, je reviens vous voir aujourd'hui parce que j'aimerais faire financer ma résidence principale. » Donc, forcément, plus vous allez avoir de demandeurs d'emploi, plus ce sont des personnes qui vont se rabattre plutôt sur des locations plutôt que sur des crédits adossés à des résidences principales parce qu'ils vont être en difficulté. Donc, vous voyez, on vient de voir 3 causes déjà sous-jacentes de la crise financière liée au chômage et donc ce chômage qui va être lié à des ventes de biens immobiliers malheureusement. Ensuite, il y a un autre phénomène, c'est ce que j'appelle la peur qui est liée à l'incertitude, d'accord? Je vous ai dit en début de vidéo que certains spécialistes estiment que la perte de la valeur immobilière dans le pire des cas sera de 10%. C'est-à-dire que ce que vous avez acheté en 2019 qui valait 300 000 euros en 2019 ne vaudra qu'en 2020 peut-être que 270 000 euros, d'accord? Il aura perdu 30 000 euros, ce qui correspond à 10% de 300 000. Donc, ne vous inquiétez pas trop, moi je ne suis pas trop inquiet pour ça parce que 10% de baisse d'un prix, c'est juste le résultat d'une petite négociation, d'accord? Je dirais même que si vous négociez 10% de la valeur d'un bien, c'est une belle négociation, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin juste en trouvant les bonnes stratégies. Si vous voulez savoir comment faire, vous pouvez très bien cliquer ici et je vous expliquerai comment est-ce que vous allez pouvoir faire des négociations bien plus importantes. Ensuite, là où il y aura le plus de bonnes affaires à faire en 2020, ça va bien sûr être sur tout ce qui est marché de la vente aux enchères. Lorsque vous avez une personne qui malheureusement ne peut plus payer son crédit, que ce soit pour un investissement locatif ou que ce soit pour sa résidence principale, il y a Crédit Logement ou le système d'hypothèque de la banque qui va se mettre en place et la banque, via Crédit Logement ou via ses huissiers, va saisir le bien pour le porter aux enchères pour qu'elle puisse tout simplement récupérer son capital. Vous allez donc avoir beaucoup de biens qui vont être portés aux enchères alors que le nombre d'acheteurs de ventes aux enchères ne va pas, lui, pourtant augmenter. Donc, vous avez tout intérêt à vous renseigner pour savoir comment fonctionnent les entrailles en fait, de la vente aux enchères parce que vous allez voir qu'il y aura des affaires à faire. Ici, je vous mets un imprimé écran du site licitor.fr, licitor.fr ou .com, je ne sais plus très bien, bref, c'est pas grave, je vous le dirai au montage. Mais voilà, vous pouvez très bien vous renseigner sur ville par ville, département, région par région, sur quels sont les biens qui sont à la vente en ce moment et comment est-ce que vous devez vous y prendre pour acheter aux enchères. Il vous faut un avocat, il vous faut un chèque d'acompte, un chèque de banque d'un montant minimum de 10% de la mise à prix ou de 3 000 euros au minimum. Bref, il y a différentes choses à savoir. Attention, c'est un moyen qui vous permet d'acheter des biens bien en dessous le prix du marché, mais vous avez également des risques. N'oubliez jamais que si vous achetez un bien pas cher et que vous le louez avec un vrai loyer, vous allez avoir une grosse rentabilité. Et en général, grosse rentabilité, gros risque. Quand je dis grosse rentabilité, je parle des rentabilités qui dépassent les 15-16%. En deçà de ça, on peut très bien faire de l'investissement qui est sans aucun risque, avec quand même de bons résultats, avec de l'autofinancement, avec beaucoup de très belles choses pour justement cheminer vers un investissement immobilier rentable. Cliquez ici si vous voulez avoir plus de renseignements. Chers amis investisseurs, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!